Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. Donc évidemment on connaît le principe du unboxing. Je vais unboxer ce colis avec ces ciseaux en espérant ne pas me couper comme d'habitude. Donc c'est parti. Ok, voici ce qui se présente. Voilà, ça se présente comme ça, comme d'habitude. Je me souviens encore une fois pas vraiment ce qu'il y a là-dedans. Là, je viens d'en voir un que je me souviens plus que j'avais commandé. Je crois qu'il y a 6 livres, 5, 6, je me souviens même plus. J'ai passé la commande la semaine dernière. Donc, du papier. Ok, je vais poser la boîte ici, ça va aller mieux. Donc, premier livre que je vois. Et enfin, il est dans la bonne version. Donc, il s'agit de Ace de Paula Watson, qui est le deuxième tome de la série d'Néphaïm. Je sais jamais comment prononcer ça. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'avais déjà acheté ce livre-là sur Bookatlet, sauf que j'avais fait une erreur en passant ma commande parce que j'avais commandé le premier tome en paperback et le deuxième en hardback. Et ça fitait pas du tout dans ma bibliothèque. J'aimais vraiment pas ça. Donc, je l'ai recommandé quand je l'ai vu en paperback sur Bookatlet. Oui, j'ai même pas commencé la série. Je sais même pas si je vais la lire un jour. Mais j'aimais pas l'effet que ça faisait dans ma bibliothèque. Donc voilà, premier achat de fait. Peut-être inutile, on sait jamais, mais c'est Bookatlet, donc c'est pas si cher que ça quand même. Deuxième achat qui va avec le premier, lui aussi. Voilà, il s'agit de Shimmer de Paula Weston. J'ai dit Watson tantôt, hein. Donc c'est Weston, en fait, qui est le troisième tome de la série. C'est une série qui compte 4 tomes, en fait. Oui, je ne sais plus parler. Donc voilà, c'est le troisième tome, évidemment, comme j'ai dit. J'ai pas encore commencé la série, mais j'ai vu ce tome-ci et en même temps, j'avais vu que le tome 2 était en paperback. Donc pour le moment, ma série fit. Je sais pas ce que je vais faire avec le tome 2 en hardcover, mais je verrai. Mais en tout cas, celui-là, j'adore la couverture, j'adore les teintes. En fait, j'aime ces teintes-là. C'est ma couverture préférée, je crois. Ouais. Mon prochain achat, en fait, il est un petit peu, bon, pas abîmé, il est juste sale en arrière, un petit peu abîmé en fait, mais c'est pas très grave parce que c'est quatrième de couverture. Donc il s'agit de Come Back to Me de Mila Gray, qui est supposément le premier tome d'une série, mais c'est une série de tomes compagnons, donc c'est le tome unique sur ce couple-là, selon ce que j'ai compris. Ce livre-là a été traduit en français, je me souviens vraiment plus du titre, je sais peut-être en fait le même titre qu'ils ont gardé pour la version française qui est sortie chez Milady. Ça, je ne crois pas me tromper pour ça. Et ça avait eu des énormes critiques. C'était extraordinaire. Moi, je l'ai dans la couverture hardback. J'ai préféré la couverture paperback. Bon, il n'était pas sur Bookatlet. Mais quand le livre est à 3-4$, tu te prives pas puis tu le prends. Hein, quand même. Surtout pour un hardcover. Et je vois ça, j'ouvre ça là, puis j'aime vraiment comme l'effet que ça fait. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime cet effet-là. Voyons voir, c'est toujours le test du hardcover. Oh, j'adore quand c'est deux couleurs comme ça. Regardez! Bon, rien d'extraordinaire ici, mais j'adore ça. Voilà, donc histoire d'amour, à voir quand est-ce que je vais lire ça, mais ça a vraiment des super bonnes critiques. Ensuite, le livre qui a fait que j'ai passé ma commande, en fait, parce que je savais que ce tome-là allait se retrouver un jour sur Bookatlet parce qu'il y avait le premier tome que j'avais acheté à plein prix à la librairie, que j'ai regretté par la suite et je me suis dit non, je ne le rachèterai pas en fait à plein prix le deuxième tome non plus, surtout que j'ai même pas lu le premier. Donc j'ai attendu ce tome-ci sur Bookatlet, il était enfin là. Donc voilà, le livre en question, il s'agit du livre The Rose and Dagger de René Adier, qui est le deuxième tome de la duologie, donc c'est le dernier tome aussi de la série. Donc j'ai entendu quand même des bons échos sur le premier tome. Certaines personnes ont moins aimé parce qu'ils s'attendaient à plus de la fantasy, je dirais, tandis que c'est vraiment plus porté sur l'histoire d'amour. Moi, ça me dérange pas du tout, je suis même très contente parce que quand c'est trop fantasy,
Bon, des fois, je sais pas, mais bon, hein, mais là, je suis contente parce qu'il y a une histoire d'amour en plus dans un monde de fantasy. Donc, moi, je suis comblée. Je vais pouvoir sûrement enchaîner les 2 tomes quand je vais commencer la série parce que je voulais pas lire le premier sans voir le deuxième. Habituellement, une duologie, moi, je lis les deux tomes un après l'autre. Donc, voilà, c'est fait. Et encore une fois, magnifique couverture. C'est vrai, j'ai même pas regardé. Ah, voilà. La petite dame qu'il y a ici, là, derrière ça, là, elle est là aussi. Comme dans le premier tome. Voyons voir. Bon. Rien d'extraordinaire, mais l'intérieur, j'aime bien. Donc, voilà. Et finalement, dernier achat, j'étais pas certaine. Il y a toutes sortes de trucs là-dedans. C'est quoi tout ça? En fait, j'étais pas certaine. J'avais 5 ou 6 livres parce que oui, là, ma boîte, elle est vide. Donc, dans mon livre, de 1, j'ai ma facture. Et de 2, j'ai ça aussi. Je me demandais vraiment ce que c'était. En fait, c'est que sur Book Outlet, il est disponible depuis pas très longtemps une nouvelle boîte d'abonnement. En fait, c'est des albums pour enfants. Donc, si ça vous intéresse, je crois que c'est pas très cher. J'ai vu une booktubeuse anglophone, en fait, qui est canadienne aussi, mais qui fait des vidéos en anglais, évidemment, faire une review de cette box-là et les albums. Il y avait 4 albums dedans. C'était super... Bon, ça avait l'air des super beaux albums, en fait, on m'en a montré, les résumés, un petit peu, voilà. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez des jeunes enfants, hein, et qui lisent en anglais, évidemment, mais les images sont toujours très belles. Donc, voilà. Maintenant, je vous parle de mon livre, qui a une couverture de plié, parce qu'il avait mis mon reçu à l'intérieur. Ça, là, oh my god! Regardez-moi ça, je sais pas si vous allez le voir, mais moi, je le vois, puis ça m'énerve. Mais bon, j'arrangerai ça plus tard, voilà. Donc, il s'agit du livre The Unexpected Everything de Morgan Matson. Non, je n'ai jamais lu de livre de Morgan Matson. Oui, j'ai tous les livres de Morgan Matson dans ma bibliothèque. Allez savoir pourquoi. J'ai une obsession avec ces livres. Quand je me dis que j'ai envie de contemporain YA, ce serait vers ça que je me tournerais. Donc voilà, je continue de les acheter. Il est quand même très volumineux comme les autres. Maintenant, je vais m'affairer à essayer de replacer mes pages parce que ça m'énerve vraiment trop. Voilà. C'est mieux, hein? C'est mieux. Voilà. Donc, couverture. Oh, regardez ça! Oh, en plus! Une fille avec un étien. Voilà, donc ça va quand même avec le reste de la couverture parce que il y a ça derrière. Mais oh my god, c'est genre un genre de, pas carotté là, mais tressé. Voilà, je cherchais le mot comme c'était tressé, la texture. J'adore ça, c'est super vif comme couleur, vraiment là, c'est génial. Voilà, donc ça va être à lire très bientôt, j'espère. Je dis toujours ça, mais je finis toujours par jamais les lire. Mais au moins tous les livres de Morgan Matson sont dans ma bibliothèque maintenant. Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon super unboxing, hein, des super beaux achats. Je suis vraiment dans les teintes bleues, vert. Oui, j'avais vraiment des teintes, je crois, pour cette commande-là, des teintes un petit peu d'été. L'été est fini, on est rendu en automne. C'est pas grave, moi je fais des réserves. J'ai pas de lecture particulière d'été, d'automne, d'hiver. Non, moi je lis ce que ça me tente quand ça me tente, puis... Que ça me tente quand ça me tente. Je lis ce qui me tente quand je veux. Je sais plus c'est quoi l'expression. Je lis ce que je veux quand ça me tente. On va y arriver. Donc, voilà le résultat de cette commande pour environ 35$. J'ai 5 beaux livres, évidemment, avec le shipping, les taxes. C'est en fait 25$ la commande, mais un beau 10$ de plus à rajouter pour du shipping et des taxes. Voilà. Mais quand même, c'est vraiment des super beaux achats parce que pour ce prix-là, normalement, j'aurais eu un livre et demi à peu près dans cette pile-là. Donc moi, je suis super heureuse. Donc voilà, dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là qui vous intéressent, que vous avez lus. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! You make me glow.